Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un investissement qui peut vous intéresser. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon propre avis, mon analyse, qui n'est pas parfaite, hein. Je reconnais ne pas être un expert dans ce métal, mais je me suis suffisamment intéressé pour pouvoir vous en parler. Et moi je pense que le platine est un métal qui a de fortes chances d'avoir une progression importante à la hausse dans les prochaines années. Pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Je vais vous dire aussi comment investir dans le platine, les 3 principaux moyens. Donc le platine, c'est un métal industriel, un métal précieux en même temps, mais sa valeur est beaucoup plus corrélée à sa demande industrielle. Donc de par ses propriétés chimiques et physiques. Sa principale demande est dans l'industrie automobile, donc la fabrication des pots catalytiques, la filtration des particules fines et des polluants. Donc c'est une demande importante qui représente 40% de l'ensemble de sa demande industrielle. C'est une demande qui régresse depuis une dizaine d'années pour plusieurs raisons, parce que là, il y a une baisse, il y a un déclin des motorisations diesel, mais aussi un remplacement progressif par le palladium, qui lui-même est un actif intéressant aussi pour investir, mais moins que le platine, car le platine a d'autres usages industriels stratégiques. De toute façon, le domaine automobile aura encore besoin de platine, voire beaucoup plus, si la transition vers le renouvelable et les véhicules à hydrogène s'opère réellement, dont de nombreux pays ont fait le pari, donc commencent à investir, et il y a de fortes chances que les véhicules à hydrogène, dont les piles à combustible sont très gourmandes en platine, soient de plus en plus courants. Donc il y a d'autres demandes industrielles importantes pour le platine, donc la pétrochimie, la fabrication de pétrole qui a besoin de catalyseurs au platine pour le raffinage et la transformation de pétrole. Les alliages avec le cobalt aussi sont importantes, hein, pour créer des aimants extrêmement puissants. L'armement qui utilise le platine aussi pour sa haute résistance aux températures fortes. La santé qui utilise des molécules à base de platine pour les traitements du cancer. Et voilà, il y en a encore beaucoup d'autres, hein. La bijouterie ne représente que 10% de l'ensemble de sa demande. Donc c'est une valorisation intéressante, surtout par rapport à l'or et l'argent qui ont une demande au niveau de la bijouterie beaucoup plus importante. Et une autre demande qui est peu évoquée, c'est aussi sa demande un investissement qui commence à devenir intéressante, hein, pour le platine. Les gens commencent à s'y intéresser, donc ça peut créer une demande supplémentaire, et donc faire une sorte de resserrement de la production, enfin de la supply. Donc ça peut être intéressant, comme l'uranium récemment, où un ETF a été créé pour augmenter la demande et faire augmenter le cours naturellement. Voilà, donc le cours du platine n'a pas beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Il a stagné du simple au double, et a longtemps été au-dessus de l'or au niveau de la valorisation, mais depuis quelque temps il est beaucoup moins cher que l'or. Il est quasiment 2 fois moins cher que le métal jaune, avec un prix d'environ 900 euros l'once, ce qui est très faible, hein, selon moi. Et c'est une valorisation qui baissait depuis pas mal de temps, comme vous pouvez le voir sur cet excellent graphe là qui montre qu'une tendance baissière a été cassée récemment là, par rapport à l'or. Donc il y a de fortes chances, déjà sur le fondamental et sur graphiquement parlant, qu'il y ait un retournement et donc une explosion possible à la hausse, sachant que l'or peut aussi bien progresser. Donc il y a 3 moyens d'investir dans le platine. Donc le premier, c'est d'investir directement dans le platine physique, vous faire livrer des petits lingotins là, à partir de 1 gramme.
jusqu'à 5 grammes, voire plus. Vous avez aussi des pièces qui sont intéressantes car elles ont un cours légal, donc il n'y a pas de TVA appliqué dessus. Donc ce site-là propose des livraisons, qui est intéressant ce site. Les livraisons sont pas données, mais bon, il faut en acheter peut-être un certain montant quand même pour amortir les frais de livraison. Et les TVA vous sera demandé au moment de la livraison avec les douanes. C'est UPS qui traite là-dessus. Il y a d'autres sites aussi qui existent, mais celui-ci par exemple aussi, qui est intéressant, que j'ai déjà essayé par moi-même, mais qui n'ont plus de stock, donc il y a des ruptures de stock pour l'instant, donc à suivre. Donc le deuxième moyen d'investir dans le platine, c'est acheter le platine au détail, c'est-à-dire au gramme, à travers une entreprise comme celle-ci qui propose également la garde, enfin qui propose uniquement la garde dans leur propre coffre, présent dans des zones port franc, je pense, des zones neutres politiquement, donc ça permet de garantir une sécurisation du stockage. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous achetez le platine au prix du cours, donc sans prime, mais vous payez des frais de garde, donc à partir de 7 € je crois, environ, pour ce site. Ils proposent également l'or et l'argent, donc c'est un site intéressant et sérieux. Le troisième moyen qui est intéressant, qui peut être intéressant pour jouer un peu le levier par rapport aux platines, mais qui est compliqué parce que il y a de nombreux acteurs, de nombreuses entreprises minières de platine, mais peu se concentrent uniquement sur le platine. Donc celle-ci par exemple est un des plus gros extracteurs de ce métal dans le monde, mais cela représente un faible pourcentage de sa production globale. Moi j'ai retenu 2 entreprises qui ont retenu mon attention sur plusieurs aspects. Premièrement, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées en platine. Déjà rien que leur nom, vous voyez, Impala Platinum est sûrement le premier producteur mondial de platine, donc qui opère en Afrique du Sud, comme la deuxième, Sylvania Platinum, qui fait de l'extraction en vue d'obtenir du platine, mais également du palladium et du rhodium, environ à égale quantité pour celle-ci. Ces entreprises opèrent en Afrique du Sud, elles sont très intéressantes car elles ont des valorisations assez propres, et elles ont une situation financière très stable et très intéressante. Elles sont même considérées comme sous-évaluées, comme très décotées comme entreprise. C'est vrai qu'elles ont des ratios de valo d'environ 3, 4, donc sachant que les entreprises au niveau européen sont de l'ordre de 20, donc c'est très intéressant. Je pense que c'est leur décote s'explique par leur cotation, leur place boursière premièrement, et la situation politique en Afrique du Sud qui est relativement instable. Donc ces 2 entreprises sont intéressantes et on peut y investir pour celle-ci sur la place londonienne et celle-ci sur la bourse allemande, Francfort. Voilà, et ces 2 entreprises distribuent un dividende, donc ce qui permet de pouvoir se protéger de la volatilité, mais il y a peu de chances qu'il y ait une dégringolade, comme de nombreuses actions juniors, aurifères, argentifères, qui sont parfois un peu excessives. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.